si je peux, je fais 52 kilos, mais t'es con quoi? Il m'a tout fait. Il m'a tout fait. À chaque fois, il m'a fait mal. Putain, ça me rend quoi de travailler dans un petit sac quoi? Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu crois? Vous savez, tout ça, il est fermé. Et le venir de réclamer avant de me connaître? Mais j'ai jamais bien aligné avec lui. Je suis à 5 000 et j'ai fait une connasse pour qu'il veuille. J'ai 10 ans. Connasse pour qu'il détonne. Moi, je fais un connasse, je fais. Non, moi, je suis pas fait. C'est pas mon projet. En ce moment, je peux manger. Je vais profiter ici.
sais que si je te frappais toutes les semaines, faudrait que je te foute au moins une quinzaine de patates ce soir pour respecter la stat. Mais non, c'est sur la porte que je me suis cassé la main. Ouais. Alors. Tu veux lui dire, c'est toi qui m'as frappé en premier? Ah non, mais moi je suis comme toi. Allez, t'es témoin, rien. T'es témoin que c'est une femme battue, allez. Menteuse, invétérée. Ah. Et tu lui as dit que tu m'as frappé? En première? Si, va, et regarde sa chaîne. Oh, il y a tout. Il regarde la chaîne en plus. Oh la merde que tu... Tu prends un risque. Non, parce que tu mens. Je fais, c'est quoi? Tiens, je vais te donner.
donner un coup de main, regarde. C'est comment les coups de main, c'est quand je pense peut-être c'est oui, c'est elle qui fait un coup dans la main. Alors tu vois, au moment où on va pas ressent, regarde, parfait, parfait à point de main. Donc, tu l'as dit, toi déjà, ah oui, non, tu peux pas après, attendez, ton 1 000 euros, ça pose des parce que je peux pas d'électrique, ça peut me dire, la personne qui fait de moi, c'est moi ici, dis-moi, je peux pas vous venir, je peux pas vous suivre sur le chemin, pour éviter de la violence, je ne t'ai jamais frappé. Frapper, c'est s'enfermer dans la tête des péteuses et de l'efficacité. Que j'ai fait, c'est ma molle. C'est un molle. Tu m'as frappé, enfermé à une dizaine de reprises dans le nez. Tu m'as dit des rectifies, tu as explosé dans les articles. Je suis bien marqué par ton frère, tu as trop terminé le cours planifié. Planifié aussi le coup d'agression, le coup machin. Tu as passé ton temps à dégrader cette maison en prétendant faire mieux. Tu n'es qu'une honteuse. Eh ben, tout ce qui s'est exactement passé, hashtag qui en amour, depuis le début de notre relation, tout était enregistré. Moi, je sais ce que je dis. Moi, je sais que je peux dire la vérité. Toi, je sais. Toi, il m'a menacé de mort, il m'a menacé de mort. La première menace de mort, c'est qu'elle doit avoir plus 5 mois que je peux avorter. Putain, si je repose ton regard après que tu aies avorté, je te brise dans tous les sens. Je te tue, oui. Après la deuxième fois que tu peux avorter, et là, écoute, prends tes affaires, dégage tes filles, et puis je t'empêche de partir. Je t'ai dit à multiples reprises. C'est comme ça, tu prends et tu te casses, tu me trouves à tes affaires, je ne veux plus jamais te voir. Et je t'ai empêché de partir. Espèce de menteuse. Combien de fois je t'ai dit, ah ouais, je suis sur mon là, prends toutes tes affaires et dégage. Combien de fois j'ai dit, elle ne peut pas, parce que c'est une menteuse. Elle va gagner tout, tu vas gagner tout, espèce de putain de menteuse de merde. Allez, on lui donne le coup, elle dit, tu vois, toi, je sens le coup, et puis on ressemble à ça. Elle a eu le coup, elle a eu mal, une main molle, c'est la tape qui touche la tête, qui vise mon vers le haut, juste pour bouger les cheveux. Voilà, c'est ça qu'elle a gagné. Espèce de mytho. Comme ça, ça je gagne. C'est max tout, il fait max tout. Dans la chicane. On va se montrer à quoi ils ressemblent. Le qui ressemble à quoi? La main qui touche au visage, mais pas le visage, c'est au niveau de l'arrière, pour qu'il prenne et qui remonte avec les cheveux pour faire le spectacle. Ça de fou, même mal. Après, ils ressemblaient des coups à toi déjà. Les poings fermés dans la nuque, les poings fermés dans la tête. Je t'ai jamais frappé. J'ai essayé de te réveiller. C'est peut-être comme ça, mon cousin m'en mettait derrière pour rigoler. Ça fait pas mal. Sur la malheureuse, va. Putain. Mytho de merde.
En fait, le téléphone, j'avais rappelé, je l'avais laissé là-bas et je l'ai retrouvé avec les pieds roulés. Je viens d'avoir une discussion calme avec elle. J'ai pas réussi à me tenir. Il y avait trop de mensonges par omission. J'ai pas réussi à me tenir. Tu sais, les amis que je lui ai fait perdre, Serge, c'est un connard, elle lui a dit, et Deb, c'est l'écoute de la merde. Voilà, j'en ai perdu deux. Elle lui demandait les amis qu'elle a perdu à cause de moi. Je leur dis, oh, j'ai perdu Vincent. Toujours, j'ai parlé à Vincent. Tu sais, arrête pas de me dire que à cause de moi, tu seras plus ami avec elle. Elle me fait, non, mais Audrey, je la connais depuis des années, elle sait très bien que je serai toujours ami avec elle. Bon, des exemples comme ça, j'en ai mille. Et là, pour te montrer l'exemple des coups qu'elle va gagner, les coups qu'elle va gagner, c'est quoi? C'est une main molle sur l'arrière du crâne qui remonte les cheveux. Ça veut dire que ça fait mal. Non, elle a pas fini parce que c'est moi qui suis venu. Mais non, elle s'est mise dans la tête que, en fait, à force de dire tout ça, ça monte en moi la colère et l'énervement parce que à chaque fois que j'entendais un mot, je disais ferme ta gueule, dis rien, dis rien, dis rien, parce que à chaque fois qu'elle te disait un truc, j'avais mille trucs à dire en disant, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire ci, t'as oublié de dire ça, t'as oublié de dire tellement de choses pour te faire passer pour la petite malheureuse. Et je me suis retenu, à un moment j'ai explosé. Et c'est vrai qu'après, quand je me mets à être en colère, elle a regardé froidement, elle a regardé durement et tout. Elle se met à se taire et à faire la femme battue. Parce qu'en effet, il y a eu des, quand elle met la main, ben, je me mets à mordre de plus en plus souvent. J'ai un côté violent, hein, que j'ai, et qui est nourri par sa mauvaise foi en constance encore et encore. Oui, je suis d'accord. J'aimerais tellement avoir un esprit honnête en face de moi, oui. C'est pas le cas. C'est un esprit de mauvaise foi. Quand j'ai entendu, je vais gagner le coup, la nana, elle ment de A à Z, elle oublie la moitié des trucs. Donne-moi un seul nom d'ami que t'as perdu à cause de moi. Rien que ça, elle pourra pas dire un nom. Ah si, elle va dire Vincent. Vincent, j'ai parlé avec Vincent. Tu sais, des fois on s'engueule avec. Mais c'est important de savoir si un jour tu veux plus être ami avec Audrey à cause de moi, quoi. Je lui ai même dit, j'aimerais que tu rassures Audrey pour ça. Non, mais Audrey, elle le sait, je la connais depuis des années, je serai toujours ami avec elle. Donc je suis face à moi en plus qui écoute ces trucs où elle a peur de perdre ses amis. Je vais voir les amis pour leur dire, avec Audrey, c'est vrai que des fois je suis un peu impulsif, je parle un peu avec passion quand je donne mes idées politiques, etc. Et elle a peur de te perdre comme ami à cause de moi. Elle fait, ah, mais bien sûr que non. Et lui, il me dit, ah, mais bien sûr que non. En plus, c'est presque un pote. C'est un pote que j'ai vu, il m'a filé 10 balles, j'étais en galère. Bref, passons. Et donc, je suis face à cette mauvaise foi constante. Et alors que c'est elle qui m'a fait perdre deux amis. Et à Serge, je mangeais tous les mois à la table de Serge, c'était cool avec mon RSA, ça m'emplissait le ventre, avec Corinne qui me faisait à manger de ça. Ben voilà, toucher avec Audrey, c'est fini, je vois plus Serge. On l'a invité une fois, on l'a invité une fois Serge et Corinne à la maison. Elle m'a attaqué plusieurs fois dans le repas. Corinne m'a regardé en me disant, elle est pas cool avec toi, quoi. Tiens, je l'empêche de partir, tiens. Après 3 mois de relation, elle me sort un discours du genre, toi, en plus, j'ai enregistré tout ça sur YouTube, en plus, le pire. Oui, non, mais ça arrive souvent dans une relation, il y en a un qui aime pas l'autre, et que l'autre, il est amoureux, ça va passer, t'inquiète, et tout, c'est la vie, etc. Moi, je vis une semaine d'enfer où elle a nulle part où aller. Je croise une conversation avec son père où elle dit, elle a trouvé un endroit où aller. J'avoue,
de manière autoritaire le lendemain matin à 7h du mat. J'ai mis l'opéra Dies, Jour de colère, là, Dies Irae à fond. Je suis rentré dans sa piole, elle était sur son Facebook. Non, elle n'avait pas le temps de Facebook. Je sortais des affaires. Je prends ses cartons pour sortir ses affaires sous la terrasse pour que Serge puisse les embarquer en 2 secondes. Et en plus, Serge, le mec en question, Serge qui propose de faire le transport de ses affaires d'ici à Sainte-Suzanne, c'est à 10 bornes d'ici, à 15 bornes d'ici. Au moment de sortir ses affaires, oh, elle commence pas à m'enchaîner pieds-poings dans la gueule, etc. Touche pas mes affaires, sors pas mes affaires, etc. Ça se finit pas aux gendarmes, appelle les gendarmes qui se retrouvent au milieu de la dispute conjugale où j'explique toute la situation, où elle explique toute la situation avec sa main courante de l'homme violent et moi qui explique tout. Non, je veux sortir ses affaires, elle va partir aujourd'hui et tout. Les gendarmes qui la sortent de chez moi, quoi. Elle dit, bah, sortez-la de chez moi. Et elle sort, et là je commence à sortir les affaires, elle revient après en mode gentil, enfin en mode gentil, pas vraiment gentil. Dans l'allée, elle pourrit Serge, oui, je veux pas partir ici comme en me faisant jeter, je veux sortir mon plein gré, tout ça, de toute façon vous êtes tous des connards de propriétaires, à total. Elle pourrit le mec qui est en train de l'aider à déplacer ses affaires de la montagne à Sainte-Suzanne. Ouais, chrétien de merde, tout ça. Putain. Une semaine après, moi je suis désespéré, je suis amoureux, je l'appelle, je pleure et tout, elle me manque et tout. Elle me rappelle à maman en disant qu'elle m'aime. Je passe 2 mois à Sainte-Suzanne à kiffer là-bas, elle déteste tout, on revient à la maison après, quoi. Donc, il y a toutes ces situations qu'elle ne fait pas l'effort d'expliquer du début à la fin, parce que si on explique du début à la fin, elle portera le rôle du pervers narcissique de merde. Et Et j'en ai marre d'entendre qu'elle a perdu ses amis à cause de moi, alors que moi j'en ai 2 que j'ai perdus à cause d'elle. Enfin, que j'ai perdu, je les ai jamais gagnés. Mais il y a deux relations récurrentes que j'avais à reconnaître que je n'ai plus aujourd'hui à cause d'elle. Elle, a, elle est venue une fois chez Dex, elle lui a dit, il écoutait de la merde. Dex c'est un mec susceptible. Elle dit, ta meuf, plus jamais tu la ramènes chez moi, quoi. C'est, elle est hautaine, elle pique tout le monde sur ses propres SMS et tout. Quand elle me montre ça, les gars, il y a des gars qui disent, oui, je sais qu'elle est un peu associable. Et elle me fait moi porter le chapeau. Mais, ah oui, le mec, quand elle disait, dans la rue, je me recroqueville, je sais pas quoi, je me remets dans ma carapace, je suis un enfant timide et tout, qui a peur de tout. Oui, dans une fête où il y a tout le monde qui a des discussions à la con, tout ça, j'ai tendance à boire, à parler peu, parce que si je me mets à parler, à dire ce que je pense, moi, direct c'est la révolution, personne comprend, tout le monde me prend pour un taré. Donc j'ai tendance à pas trop m'exprimer. J'ai le sourire avenant, j'ai la phrase polie à chaque instant. Donc elle me fait passer pour en plus un gars que je ne suis pas. Ça me casse trop les couilles. Si tu m'enchaînes sur un sujet n'importe lequel et qu'en plus tu deviens agressif, bah au contraire c'est là où ça me fait plaisir parce que bon, je suis un peu sanguin et quand tu veux m'écraser avec ta pensée, ben j'ai assez de rhétorique pour te remettre à ta place. Et je le fais plusieurs fois et je le fais dehors. Bref, il y a que des délires par omission parce que elle a vu sur un pervers narcissique sur internet, ben il est comme ça en société et du coup elle fait un peu un parallèle. Par contre tout l'aspect du mec qui a besoin de briller tout ça, alors que moi je m'en bats les couilles, je suis plutôt effacé, je suis plutôt discret, qui colle pas du tout avec le pervers narcissique en moi, alors que c'est elle qui a besoin de briller, qui se surmaquille et compagnie. Bref, il y a tellement de trucs à la... Quand elle te dit le père d'un narcissique a souvent l'habitude de rejeter sur l'autre son propre truc, et elle est en train de le faire en ce moment, mais putain, mais ce genre de truc me casse tellement les couilles, j'arrive pas à tenir en fait. J'arrive pas à tenir. J'arrive pas à tenir. Que ça me casse les couilles d'être face à la malhonnêteté, ça me casse les couilles de voir que j'ai fait un enfant à une nana qui sera menteuse, qui en mon absence, donc du coup, va dire son mythomane de la relation qu'elle a avec moi, sans dire tous les trucs qui pourraient montrer que c'est elle la connasse.
C'est pas que, oui, enfin, pour moi, elle est juste conditionnée au logiciel Soros. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le pire, c'est que ça fait, c'est l'une des premières invectives que j'ai fait. MK Ultra, Soros de merde dans ta tête, quoi. Ah non, 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 je suis pas MK Ultra, etc. Vas-y, prouve-le en continu encore et encore, quoi. Oui, bah moi je le dis déjà, mais c'est pour ça que c'est mort. Il y a le braquage qui s'est fait. Mais je suis désarçonné. Là, j'y suis allé. Oui, j'ai touché sa tête à 3 reprises pour montrer à quoi se ressemblaient les coups, parce que je sais que ça, c'est pas des coups. C'est en faisant l'amour, j'ai des gestes. Elle me dit, à un moment, elle me dit, j'aime bien quand on me tire les cheveux en faisant l'amour. La souffrance physiologique que je mets en touchant avec la paume de ma main l'arrière de son crâne et en relevant le jet derrière, en fouettant en fait, est bien inférieure au jet de tirer les cheveux quand on fait l'amour. Donc, et dire tu gagnes le coup pour ça parce que j'arrive au moment où j'en ai marre d'entendre tous ces mensonges, j'ai le regard colérique et tout, je prends ton visage, je te regarde, sans déconner, ça et ça et ça, et là elle fait ah j'ai pas pensé à le dire. Tu sais, j'ai dit, et quand t'as dit que t'as perdu des amis à cause de moi, t'as pensé à lui dire tous les amis que j'ai perdus, enfin les 2 amis que j'ai perdus à cause de toi? Ah, j'ai pas pensé à le dire. Espèce de malhonnête mauvaise foi, quoi. Donc, me voir, moi, affublé, oui, les coups portés. Les coups portés, au début, je l'ai jamais touché. J'ai dû attendre la 15e patate pour mettre la première baffe. Voire même plus de patates. En plus, à l'époque, c'était le début, je faisais le compte de toutes les fois où elle me frappait où je faisais rien. Ah oui, elle avait une blessure au dos à un moment. Oui, tu me tapais tellement souvent que j'ai dû prendre tes bras et je t'ai calé contre le mur. Et là, ça a grippé un peu ton dos. Ça a commencé, toi qui me frappes pied-point. Donc, et après, elle dit, oh, j'ai des marques au bras. Oui, moi qui serre tes bras et toi qui te débats pour me frapper. Et dès que je lâche le bras, tu m'as balancé des coups dans la gueule. Je t'ai jamais frappé le visage, je t'ai jamais frappé le ventre, j'ai jamais frappé point fermé nulle part, j'ai jamais utilisé un point fermé contre elle. Et elle dit qu'elle a eu des coups. Un coup, c'est un point fermé, c'est un kento que t'enfonces après un pat. Ça, c'est un coup. Un petit fouet derrière la tête, c'est dire c'est un coup. Un coup de guitare dans la gueule enregistré sur YouTube, j'ai pris. La première fois que j'ai perdu le contrôle et que j'ai mis une baffe, c'était quand? C'était après toute une journée où je me prends des coups dans la gueule. Elle me casse les couilles, je crache par terre. Elle vient, elle me crache dessus. Je me lève, elle me met le poing dans la gueule. Là, j'ai perdu le contrôle. J'ai mis une baffe derrière et encore une main molle, encore un fouet. Oh, réveille-toi, arrête. Oh, tu frappes les femmes. Oh mon Dieu. Et là, elle se met à pleurer. Tu es un homme violent, tu frappes les femmes. Combien de patates et de journées de patates avant la première baffe? Et le pire, c'est que le premier coup de la tête qu'elle a pris en mode fouet en l'air était ridicule. Et elle a pleuré pendant des heures. Du cinéma. Quand elle a pris mon piano, qu'elle l'a foutu par terre, qu'elle a niqué mon ordinateur portable, l'écran de mon ordinateur portable, qu'elle a voulu le jeter, j'ai dû le rattraper au vol pour éviter de niquer le disque dur, qu'elle était incontrôlable. Là, j'ai perdu pied, j'ai mis un coup qui était plus fort que la première baffe qu'elle avait ramassée. Une baffe, mais un peu plus appuyée. Stoïque. Pas un seul cri de douleur, rien. J'y vais la main molle à chaque fois. Et je vois que des fois,
elle pleure en cinéma, et des fois, je me dis, putain, là, je l'ai mordu plus fort que d'habitude, et elle a même pas eu un cri. Donc, je deviens fou. Elle me pousse à l'extrême où j'arrive plus à garder mon contrôle. À force de mentir, à force de provoquer, à force d'arranger l'histoire à sa sauce. Et je suis le mec violent. Et après, les premières actions violentes que j'ai eues, c'était quoi? Moi, la première action violente que j'ai eue, moi, premier jour, une semaine qu'on se connaissait, je vais vers elle, je suis amoureux de toi, enfin, je te kiffe, j'ai envie, j'aimerais avoir une femme avec qui faire une famille, m'engager sincèrement et tout, à fond, etc. Ne m'embrasse pas si c'est pour coucher pour un soir, je vais pas te mettre dehors parce que tu m'as mis un râteau, je suis pas un enculé. Après, vivre sous le même toit d'une femme qu'on aime, c'est compliqué. Je te laisserai le temps qu'il faut pour trouver un endroit, faire tes démarches pour avoir un toit sur la tête, bien sûr. Ne t'engage pas avec moi à la légère. J'ai pas envie de revivre une expérience de rejet qui, notre histoire, si un jour se finit, se finira mal. Je me connais. Elle choisit de coucher avec moi quand même et tout. On fait le truc. 3 jours après, elle me dit, nous deux, ça va pas commencer. Je ressens rien pour toi. Des trucs comme ça, quoi. Là, je pète un plomb. Je me suis encore fait avoir par une nana. J'ai passé un week-end à tout payer à droite à gauche, petit marché, petit prix, tout machin, etc. Pour m'entendre dire je suis malheureuse. Et de toute façon, nous deux, ça n'a jamais commencé tout ça. Je me tourne contre une porte, j'explose la porte, je tape dans le mur, violent. Oh mon Dieu, t'es violent, la violence c'est pas possible, etc. Nous deux, c'est vraiment pas possible. Frappe le mur pour évacuer, pour éviter de te la mettre sur toi. Tu joues avec mon cœur, tu joues avec mes sentiments comme une connasse. Voilà le genre de délire qu'il y a eu depuis le début. Regarde l'exemple de Saint-Lazy. Nous deux c'est fini, je suis trop violent, elle m'aime pas, etc. Ok, d'accord et tout. Je fais la démarche, j'appelle une location. Elle a un pote à Saint-Lazy qui peut prendre toutes ses affaires. Je finance son déménagement jusqu'à Saint-Lazy pour l'amener. La veille de se lever, que moi j'aille chercher la voiture pour recharger ses affaires à Saint-Lazy, elle est pas à poil dans ma chambre à dire je t'aime. Que des gags comme ça depuis le début. On essaie d'avoir un enfant depuis 5 mois, elle tombe enceinte, elle me dit je veux avorter. Quand on essaie d'avoir un enfant, elle dit de toute façon je suis stérile. Alors la réflexion logique c'est quoi? Tu dis au mec qui veut un enfant, oui, je veux bien un enfant en pensant que je suis stérile, en disant de toute façon il va essayer autant qu'il veut, il n'y arrivera jamais. Oh putain, je suis tombée enceinte, merde alors, je veux avorter. Comment tu veux avoir une autre réaction que violente? Alors, la première fois qu'elle me parle d'avorter, c'est quoi? Si jamais je te recroise, je te tue, je te brise dans tous les sens, tous les dos de ton corps, je te les brise, je te défonce. La deuxième fois qu'elle me dit, non mais de toute façon, tu prends toutes tes affaires, tu te casses d'ici, je veux plus jamais te voir. Donc, quand la deuxième fois qu'elle me parle d'avorter, je lui dis, tu te casses avec toutes tes affaires. Et après qu'elle me dit, oui, il m'a menacé de mort, il m'empêchait de partir. Non, la deuxième fois que tu m'as parlé d'avorter, une semaine après, je t'ai dit texto et c'est enregistré sur YouTube, tu prends toutes tes affaires, tu te casses et je ne veux plus jamais te croiser dans ma vie. C'est un peu logique, le mec qui veut un enfant, qui a trouvé une femme, qui lui dit moi aussi je veux un enfant avec toi, qui tombe enceinte et qui après lui dit d'avorter, de ne plus jamais voir cette salope. C'est un peu normal. Donc après, quand dans sa rhétorique c'est j'ai pas pu avorter parce qu'il m'a menacé de mort, non, la première fois je t'ai dit si t'avortes et que je te revois, je te tue. La deuxième fois c'est tu vas avorter, bah tu prends toutes tes affaires et tu sors de ma vie, je veux plus jamais te voir. Donc l'argument il m'a empêché de partir, il m'a menacé de mort, la con de toi. Il tient pas la route et j'ai les preuves enregistrées parce que ma vie est transparente depuis 4 ans publiquement. Ras le cul et ras le cul. Pas vrai, hein, la colère elle tombe sur toi là.
Mais, vas-y, mets en perspective là tout ce que t'as entendu qu'elle t'a dit et tous les faits chronologiques que je viens de te déployer là. Y a pas un souci dans son cerveau de merde? Et là, je le recorde. Merci, je me suis fait une autre sauvegarde. Ouais, c'est enregistré, je vais le post direct après. Pas sur une chaîne qu'elle connaît pas, comme ça, moi je suis sûr qu'elle se fera pas. On n'est pas dans un conditionnement Soros MK Ultra à fond là? De la femme en réalité qui rêve d'être battue, qui a envie après de parler avec ses copines, oh je suis battue, je suis une femme violentée et tout ça. On n'est pas dans la caricature de la féministe à la con? Moi, je suis féministe aussi, je suis avec les TMS, tu vois, dans les manifs. Je suis d'accord qu'il faut qu'ils arrêtent. Ensuite, il y a un autre problème, c'est celui de l'ultra féminisme. C'est un peu comme l'extrême droite, c'est-à-dire que... Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. La femme qui passe pas le balai et qui ramasse le coup du russe dans la gueule parce que mon Dieu, la maison elle est pas propre quand je rentre du boulot. Oui, peut-être. Et encore, avec le recul, je me dis, tu sais, c'est l'histoire. Je prends le doigt et après c'est le bras. Le russe, il est pas emmerdé avec ces histoires comme ça, tu vois, parce que la maison, il rentre dès qu'il y a un truc de travers, il tabasse sa femme et c'est dans les mœurs. Et du coup, elles sont toutes parfaites là-bas. Et à partir du moment où après tu leur donnes le droit de la parole féministe, voilà, c'est au début un petit peu, et après ça donne Audrey. Au final, au bout de... C'est pas de l'amour du coup. Ah bah en tout cas, ah oui, je l'aime pas. Mon plan, ça fait 4 ans, ça faisait 3 ans que j'étais là en mode vivre avec un RSA, tenir les charges d'une maison, manger du riz. J'ai mis toute mon expérience de vie ici, sur YouTube. J'ai peu de contacts, je vivais avec personne normale. Je vais pas profiter en profitant de la générosité des gens. Et je sortais 2-3 fois par mois avec une bière que je payais, que je faisais tourner aux copains, j'allais jamais les mains vides, et je pouvais pas faire ça tous les jours avec mon budget. Et je vis comme un putain d'ermite à me tirer la teinture pendant 3 ans, je touche de l'argent. Mon plan à la base, c'est une fois que j'ai cet argent, je vais être si je revends mon bateau, je le revends, j'ai plus d'argent encore et je peux lancer un vrai projet. Je te propose le plan, tu refuses le plan, on reste ici, je dilapide mon capital parce que t'es pas heureux sans tes fruits et légumes. T'as profité de moi ici. Profiter de moi, c'était pas accepter ce billet d'avion. Accepter ce billet d'avion, c'était me permettre de nous offrir encore plus de choses. T'as voulu que je dilapide des choses. T'as voulu que je dilapide tout ce que je pouvais ici, je l'ai fait. On était tous les mois à plus 500 000 euros par rapport à nos rentrées d'argent RSA. Tu disais que c'était l'abondance. 7 mois après, t'avais plus 1000 euros sur ton compte. Tu t'es pas rendu compte que c'était parce que c'était moi qui payais tout. Profiteuse intéressée de merde. Et quand je te mettais au moment des alertes en disant, tu sais, on dépense beaucoup, on touche tout dans mon capital, tu dépenses rien, je paye tout, tu me traitais de radin. Espèce de connasse, va! Après, essayer de voir les choses différemment. Oui, différemment. Bah, avoir un enfant pour 10 000 euros, bah, des fois, il achète 30 000, 50 000, 60 000 quand il passe avec des filles. Ouais, finalement, j'ai fait une bonne affaire. Au final, quoi? Alors, le fait qu'il va avoir un enfant, c'est quoi? Lui mettre des fruits et légumes, un confort de vie, une maison, sinon c'est des putes! Après, la chose qu'il faut, c'est déjà ce que je te dis, Et en plus, là, je suis en train de boire et tout, ça va activer ma colère. pour aussi, des enfants. Putain!
voulais faire quoi? Le faire être à Tahiti, acheter une forêt là-bas, des hectares, et avoir peut-être même avoir le bateau sans le vendre. Si je vendais la maison, j'avais pas besoin de revendre le bateau pour avoir plus de sous. Si j'avais pensé à rénover le bateau pour le vendre, c'était pour avoir un 50 000, 60 000 devant nous, pour après voyager. Elle dit, je voulais l'amener à Tahiti. Non! Je voulais l'amener en vacances à Tahiti, pour qu'elle découvre l'endroit où j'ai grandi. Je voulais aller en France, qu'on allait voir sa famille si elle avait encore tenu, qu'on allait voir mes potes en Ariège pour voir si on pouvait trouver une forêt là-bas. Revenir à la Réunion après, avec toutes ces images en tête, pour savoir où c'est qu'on voudrait s'installer. Je n'ai jamais dit un voyage où on s'installe directement à Tahiti. Je voulais faire voir tous ces endroits pour après, avec le recul de l'expérience, savoir où aller. Donc arrête de mentir. Parce que ça, je l'ai dit sur YouTube aussi. Dans les tirs en amour. J'ai nommé une succession de vidéos tirs en amour. Et je t'aime pas. De l'amour à la haine. Un passage bien connu. On appelle ça l'amour trahi. C'est un point qui est compliqué. On va pas dire changer les choses d'un certain nombre qui est dur. Non, le seul moyen pour que ça change, c'est de parler, c'est d'expliquer et de faire comprendre. Elle entend ça en boucle, je l'ai dit de toutes les manières possibles. Putain, hier, j'ai dit tout ça hier, sauf que je pleurais. Elle m'a dit, je suis désolé. Et après, bim, c'est fini entre nous, ton ordinateur est là, etc. Bon, Et après, elle parle avec un tiers, toi, et elle oublie toute la conversation qu'on a eue hier. Et elle te donne sa version des choses en oubliant tout ce que je lui ai dit, ou apparemment elle avait entendu, et elle dit « Ah, c'est vrai, je suis désolé. » Et là, elle parle avec toi aujourd'hui, non, elle retourne dans sa rhétorique menteuse, mythomane. Alors, si ça, c'est pas un conditionnement MK Ultra de la mémoire à court terme qui s'efface à chaque fois pour rester après dans ses mythos propres, ou en plus, la mythomanie, c'est quoi? C'est un être qui croit en ses mensonges, et je crois qu'elle est mythomane. Oui, c'est la victime de son propre esprit. Et son ego, son orgueil, empêchera de voir les choses. Moi, j'ai un parcours... Non, elle n'est pas responsable. Elle est irresponsable. Si elle n'a pas conscience de mentir, c'est qu'elle n'est pas responsable. C'est qu'elle est persuadée d'être dans son bon rôle. Et en effet, dans un conditionnement MK Ultra, ils sont dans leur rôle. Et on peut pas leur en vouloir, c'est des victimes de cette machination de merde. Mais ça donne des êtres irresponsables. Moi, je pense qu'ils sont vraiment responsables, j'ai ça ce qu'elles font. Non, c'est... Je crois au cœur pur et beau de la femme, et le seul moyen du coup de faire en sorte qu'elle fasse le mal, c'est de la convaincre qu'elle fait le bien. Et non, là je suis sûr que dans sa tête, elle est sûre d'être du côté du vrai et du juste. Sinon ça marcherait pas, parce qu'on a tous la même profondeur d'âme et la même envie d'être dans le beau et le bien. Et que si elle était consciente de faire le mal et de mal agir, ça tirerait trop sur sa conscience et elle agirait ad fine vers le bien. Et du coup, le plan pourrait pas fonctionner. Non, on met en place un mécanisme, un esprit convaincu, et surtout après en leur faisant tout ce qui est drogue, tout ce qui est écran, etc. Ça nique la mémoire, ça nique tout ça, et elle se souvient de rien en réalité. Moi j'ai de la chance, pour éviter d'oublier, j'ai enregistré, mais j'ai été assez souvent avec une maman qui, en plus, avait une meilleure mémoire que ma mère, et ma mère a une excellente mémoire quand même, et du coup j'ai hérité de cette mémoire, et les détails de ma vie, ils sont ancrés à vie, quoi, en moi. Mais du coup, ça me permet de mettre en perspective toute l'expérience que j'ai eue, et ça me montre surtout que les gens oublient, quoi. Et ça me fait tellement mal, parce que
Enfin bref. C'est épuisant. Mentalement parlant, faire cet effort de revenir en arrière, essayer d'être le plus fidèle à l'expérience vécue et tout, ça demande tellement d'énergie. Je vais avoir une rupture d'anévrisme à 35 ans à ce rythme. Je se rend même pas compte que pour essayer d'être honnête et essayer justement de la sauver, en fait, je vais mourir tôt, quoi. Je me rends même pas compte du putain de sacrifice que je fais pour elle, quoi. Casse-toi dans les couilles. En plus, je commence déjà à voir des symptômes où j'ai des mots qui me dérivent, j'ai la langue qui accroche plus quand il me faut, j'ai plus la même dialectique, la même expression orale qu'il y a 10 ans, je vois mon esprit se dégrader, quoi. Parce que je fais tellement d'efforts pour inventer tout. Je le vois maintenant. Je suis vraiment honnête, en plus. J'essaye vraiment. Ouais, je suis tendu. Non, je comprends. J'ai tout compris, c'est ça le problème. Je suis face à un mur, je suis face à une machination mondiale qui fait son œuvre depuis des générations. Et même en comprenant, en expliquant, ça ne résonne pas. Alors, j'essaie de réfléchir un peu. Il y a rien. Il faut trouver une femme qui a été éduquée loin de tout ça. Elle est déjà perdue en fait. Elles sont toutes perdues les femmes qui pensent comme ça, tu peux rien faire. Elle évite à celles qui sont les plus courageuses, qui se rendent pas compte qu'elles sont mal, mais qu'elles arrivent à supporter les coups de l'ordre violents qui restent. Mais elles souffrent toute leur vie, elles comprennent même pas qu'elles souffrent parce que justement elles font le choix de la rébellion, elles sont soumises à l'esprit moderne et du coup, mais qu'elles ont quand même quelque part un fond et une force guerrière qui leur permettent de résister au coup. Mais le mental est bloqué, et du coup, comme le mental est bloqué, bah, elle comprend pas pourquoi le coup arrive, et elle comprend pas, elle arrive pas à trouver la clé mentale pour que le coup ne vienne plus, et elle vit des vies de souffrance, et c'est horrible, quoi. C'est vraiment l'œuvre du démon. C'est les premières victimes en plus. Fuck. On est dans la même situation, hein. On est dans la même situation. Il disait que moi, je jouais avec mes amis, etc. Du coup, j'ai Ouais, moi, ma famille, c'était de mon propre fait où je me suis mis en colère avec tout le monde, avec ma mère aussi, mais il y a une relation amoureuse avec ma mère où, en réalité, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, hein. C'est leur mère. J'avoue que j'ai eu une mère exceptionnelle, moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir ma mère. Mais bon, c'est pas simple du coup d'avoir sa rigueur morale. Et en plus, tant mieux que sa rigueur morale, ça tombe sur un homme. Du coup, ça fait un homme droit et fidèle. Mais dans un monde avec des femmes comme ça va juste créer un homme qui va souffrir. Bon, pas loin. Très loin. Là, ouais, non, non, mais tu vois, là, ça donne envie de le faire. C'est bizarre, hein. Allez, une fois que t'as fait le tour de la roue et que
t'as vu tout ça, et t'as été capable de croiser le regard d'une femme qui pense comme ça et d'essayer de lui expliquer la chose de toutes les manières possibles et que c'est pas rentré et qu'elle reste convaincue de son délire. Voilà, quoi, tu finis alcoolique. Désespéré, la femme que t'aimes est empoisonnée, t'es pas plus fort que l'esprit qu'il y a dedans. Exactement comme moi. Je dirais pas comme moi. Ah, d'un côté, t'as de la chance, toi tu vis l'expérience plus tôt que moi, et du coup, il y a moins de passifs, et peut-être que tu auras plus de chance avec la tienne parce qu'elle est plus jeune que la mienne, et c'est un délire où plus le temps passe et plus on est, comment on peut dire, ancré dans ses certitudes, et je le vois avec moi, hein. Enfin, j'ai eu de la chance, je me suis remis en question jusqu'à l'âge de 30 ans. Et là, depuis l'âge de 30 ans, ça veut dire, mais je suis pas, toute ma vingtaine, toute mon adolescence, ma pensée a évolué et je me suis souvent remis en question et j'ai souvent changé de pensée, quoi, disant, ah ouais, je me suis trompé, ça colle pas. Et là, ça fait que depuis, bon, après Jésus, lui, il m'a empoisonné quand même pendant 6 ans, quoi, 7 ans, 6 ans. Et, mais là, ouais, ça fait 2 ans où je me suis stabilisé. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de la roue, d'avoir un esprit, d'avoir fait la synthèse de tout ce qui se passe dans le monde. Et j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un qui arrive à me montrer où c'est que je me trompe, que j'y arrive pas. Je le trouve pas. Et du coup, je me sens seul. Je me sens démuni parce que je peux rien faire. J'aurais préféré comprendre, j'aurais préféré être ignorant, j'aurais préféré vivre léger, être comme n'importe lequel de ces connards qui allait avoir une femme, je sais pas comment, mentant, trompant. Je sais pas, il y a des hommes qui font des enfants, hein, bah, j'aurais préféré être un gars qui a bien travaillé à l'école, qui fait des milliers d'euros, qui a une femme, 3 maîtresses, 2 familles en parallèle et qui la vit bien, final. Ouais. Et un homme intègre, non. Non. C'est trop mal. Ça fait trop mal. Non, ce que je voulais dire, du coup, on est dans la même situation, sauf que elle rajoute du plus avec les sciences, et avec les formats, les termes. Et en fait, on prend le point de vue de là, en fait, tu vois, il y a l'exemple de ta femme, elle t'a pas fait quelque chose là-dessus, j'espère que t'as pas été malade, ou que t'as pas eu de maladie, d'infection, etc. Il y en a d'autres qui vont justement utiliser le fait d'être comme ça pour pouvoir manipuler. Et quand je dis manipuler, c'est de faire bien, et par exemple avec Superman, surtout qu'il y en a la main qui est dans le sac. Et du coup, c'est exactement dans la situation dans laquelle je suis. Et j'ai rigolé avec Diodo, avec ton père Coral, tout le monde. On l'a collé, ça m'en va. C'est des skills de pute, mais moi en fait, comparé à toi, tu vois, toi tu pourrais tu pourrais. Je sais que je pense que tu l'aimes ta femme, donc du coup, le truc c'est que moi, la différence de toi, c'est que moi en fait, je l'aime aussi, d'ailleurs, mais autant que toi. Mais le truc c'est que ça se retrouve devant une guillotine. C'est l'histoire. J'ai pas tout compris. J'imagine que c'est ma tête ou ta tête qui se retrouve dans la guillotine. Non, c'est pas la nôtre, c'est la leur. Et c'est là tout le problème, parce que moi, sans elle, je suis rien. Donc si un jour, on en venait à dire que, ben voilà, maintenant c'est fini vos conneries, et on vous a bien volé,
Et ben en fait, c'est leur tête des chapeaux. Et quand on dit ça, c'est aussi mes parents. Donc c'est avec mes parents qu'ils ont joué ces petites de pute, ces petites de lâches. Ah, tout ça, ça vient de l'éducation qu'on a donnée aux filles et aux garçons, en fait. On est passé d'une éducation où on faisait des femmes à on a fait des femmes hommes. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien, hein. C'est ça. Et encore, parce que un homme, tu vois, un homme, c'est une femme, non, c'est des inhumains, en quelque sorte. Ils réfléchissent pas avec leur esprit, ils réfléchissent avec quelque chose qu'on leur a induit dans la tête. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était bien, il faut encore plus les animaux, hein. Et donc, un truc dans le genre. C'est conditionnement. Exactement. Et ça, c'est le conditionnement qui est fait même par Hollywood ou par plein d'autres solutions. On pourrait faire ça par les médias, on pourrait faire ça par Par l'éducation, mais simplement par les mots que les parents donnent aux enfants en premier, les principes. Fais ce que tu veux, l'important c'est ton vrai, l'important c'est toi, profite de la vie. Ce genre de délire. C'est pas, l'important c'est de faire une famille, l'important c'est de, non, l'important c'est pas de faire une famille, on s'en fout de faire une famille maintenant. Donc, si aux petites filles, aux petits garçons, tu dis pas, bah, un jour tu trouveras une amoureuse, un jour tu trouveras un amoureux, et un jour tu devras tout faire pour son bonheur, et un jour tu devras tout faire pour son bonheur, et un jour tu devras écouter ton amoureux et tout pour faire les machins, etc. Et toi un jour tu devras prendre bien soin d'elle, et etc., etc. Et si tu dis aux deux, ben en fait vous pouvez choisir, tu choisis ce que tu veux, etc. Et ben tu te retrouves à créer une famille où il y a deux individus, où il y en aura pas un qui va suivre l'autre, mais les deux qui vont vouloir aller dans une direction. Et du coup, comme la femme, ben, les directions de la femme, c'est souvent très changeant en fonction de l'humeur. Et le seul qui a une direction fixe et droite et qui sait ce qu'il veut, en réalité, c'est le bonhomme. C'est pas si, enfin, moi je l'ai vu avec la génération de ma grand-mère, quand mon grand-père s'est couché s'est couché devant ma grand-mère à ce qu'elle voulait. Après, c'était un gars silencieux qui se faisait critiquer, insulter toute la journée par sa femme, quoi. Et au final, elle était pas spécialement heureuse, et lui non plus, mais il a pris sur lui, il a même enterré sa femme. Maintenant, on a des générations où c'est les femmes qui meurent en première parce qu'elles fument plus, machin, que les hommes. C'est pas l'ordre naturel des choses, dès qu'on a mis la clope au bec à la femme, et qu'on a arrêté de donner des baffes aux femmes qui fumaient en cachette, et que c'est devenu la libération des sexes, tout ça, bah voilà, on a donné le poison aux femmes, en fait. Alors que c'est normal que ce soit l'homme, enfin, comment dire, l'homme est remplaçable, la femme c'est le cœur. Et si le cœur dérive de la bonté, du bien, etc., c'est le rôle du mâle de la remettre dans le chemin. Et s'il a plus l'action, même physique, de le faire, eh ben, elle fera de plus en plus de mal jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Les femmes avortent, ne font plus famille, se retrouvent à 40 ans, 50 ans avec une carrière, une bonne carrière, plein d'argent, tout ça, mais isolées, à finir en EHPAD, injectées au Rivotril, quoi. Donc, casse les couilles. Et comment on est mal? Ben, c'est la merde. C'est un peu. Ça, j'aurais préféré ne rien comprendre. Être un homme à femme, c'est respecter mon rôle d'homme à être un homme qui aime pas les femmes, qui en baise 1000, qui fait plein d'argent, qui pille la planète, lui au moins il est dans son rôle, tu vois. Donc pour ça on peut pas, bon, à la limite,
Macron, c'est un PD qui s'enfuit une vieille, donc c'est déjà il a un sous-fifre. Mais les vrais puissants de la planète, les Trump, par exemple, voilà quoi, hein, je te prends par la chatte, je te prends comme une femme, et t'es heureuse comme ça, en réalité. Et je t'amène tout le confort matériel, et de toute façon, si t'es pas contente, il y en a 15 autres qui attendent ta place. Et voilà, et là c'est un homme qui respecte son rôle et qui en plus est accompli, heureux, et avec en plus il partage des femmes, et enfin il vit avec des femmes qui rayonnent le bonheur aussi. Ça qui est dingue. La Melinda Trump, elle kiffe son mari qui a 30 ans de plus qu'elle, quoi. Mais il a dû la tromper avec 1000 putes différentes. C'est ça que je suis en train de dire. Ah, bref. Et non, mais moi j'ai pas le courage d'être un homme authentique. J'ai quand même l'esprit féminin en moi, et bien ancré en moi, d'être fidèle, d'être gentil, d'être tout ça. Mais en réalité, c'est d'être fidèle, d'être gentil, tout ça. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête des femmes et pas des hommes. Sinon, ça fonctionne pas. Ça donne quoi? Ça donne des hommes torturés. Et navré de vous le dire, mais c'est l'expérience que j'ai vécue, hein. Habillé comme un clochard toute ma vie, aucune relation qui dure plus de 2 semaines. Enfin si, il y en a une. Ah oui. J'ai eu une relation qui a duré 3 mois, c'était quand? Bah, c'était quand j'avais un travail à 1700 € par mois et un endroit où dormir à moi. Là, j'ai une relation de 3 mois. Tous les moments où à vivre chez ma mère, ou à être en mode clochard, pas de boulot, etc. Elle a que dalle. Ah si, je suis tombé sur une femme, et j'étais amoureux d'elle. Ça a duré 2 semaines, c'était chez elle, et ça a duré pas plus de 2 semaines, anorexique, à se foutre les bosses au fond de la gorge, à moi vouloir prendre les choses en main, à moi voir que les moments où elle répond pas ou qu'elle veut pas être avec moi, c'est justement pour se faire vomir, à moi à comprendre tout ça et à vouloir faire en sorte qu'elle aille vers le mieux, qu'elle arrête de se détruire, mais impossible à faire, elle me jette au bout de 2 semaines. Et c'est quoi ma relation la plus longue dans ma vie? Eh ben, quand j'ai une maison tout payée, via RSA, je viens de toucher un peu de pognon, je l'amène à droite à gauche sur l'île, il y a des fruits et légumes, etc. Donc, face à tant d'évidence, et après qu'on me demande encore de croire, mais non, l'argent ça compte pas, mais non, je profite pas, je suis pas une profiteuse. Ne pas être allé à Tahiti, c'est bien dire que je n'ai pas profité de la situation. Euh, Techniquement, économiquement parlant, ça m'aurait, comment on pourrait dire, propulsé et permis de faire plus d'argent pour notre bien tous les deux, et ça m'aurait moins coûté qu'elle ait accepté ce billet à 650 € pour Tahiti. Encore 650 €, c'est bien. Oui, j'avais trouvé 2 allées simples à 1300 € pour nous deux, donc. À Tahiti, on se cale là-bas 1 mois, 2 mois, avec les sous que j'ai, je rénove mon bateau, je fais l'huile de coude. Déjà, on prend une annexe, on va sur Lagon pour retrouver mon bateau. Je lui montre toute l'île, le tour de l'île, un endroit qu'elle connaît pas. Enfin, avec les sous que j'avais, j'aurais pu lui offrir des vacances de malade. En plus, ça aurait pu me rapporter de l'argent si j'avais trouvé un bateau et que je m'étais mis à travailler, à rénover mon bateau, etc. Il flotte quelque part à Punaouia. Je sais pas s'il flotte encore ou s'il a coulé. Enfin bref, de toute façon. Comme je t'ai dit, je l'ai dit, hein. Ouais, bah, mais c'est quoi le truc que je t'ai dit? Ah, écoute, j'ai un Louisiane 37 avec une jupe allongée, il fait 39 pieds, ça fait 10,87 m. Le catamaran de 84 à Fontaine-Pajot qui flotte depuis 5 ans sans que je sais où il est. J'ai habité là-bas, j'ai habité dessus à l'époque, mais j'avais pas l'argent pour rénover et tout. Et quand j'avais été... Il a un problème, en fait, genre, que ce soit sur la barque de droite ou de gauche, il sera toujours visible, en quelque sorte. Oui, mais même s'il est sous l'eau, on met des
on met des coussins d'air dedans, on le refait flotter, on enlève sous de l'eau, on voit ce qui est récupérable et voilà quoi. Et on rebricole, on prend le gabarit du bordel et on rebricole toute la coque pour refaire flotter un truc avec. Enfin, il a une coupe, c'est une coupe de catamaran de course quoi. Le truc il te fait du 16-17 nœuds, 18 nœuds il fait. Et en plus il a les dérives qui ont une inclinaison à l'intérieur qui fait comme un sorte de, je sais plus comment on appelle ça. Bref, il se lève de 10-20 cm quand il prend plus de 15 nœuds, quoi. Donc il a moins de frottement, donc plus il se lève, plus il me évite, quoi. C'est une tuerie de course, le truc. Et je suis sûr que tu lui fais aller sur une coque, le bordel. Tu le fais aller au maximum de la capacité de la coupe, quoi. Enfin, bref. C'est un truc tracé, en plus. C'est la plus belle coupe catamaran qu'ils ont sortie. Et bref. Et donc j'ai un bijou qui flotte, qui était sous l'eau quelque part, qui est à l'abandon. Il y a un an, je nous ai proposé de faire une aventure de fou, et en plus de récupérer un bijou. Non, c'est bien parce que j'ai pas profité de lui que j'ai dit non. Ça m'a coûté des sous, on n'a rien gagné, j'ai tout dépensé, je me retrouve aujourd'hui cul nu à 0 centime, quoi. Et en plus, cette logique, elle l'entend en boucle depuis un an. Et elle continue à te dire l'argument, ah, mais d'avoir refusé, c'est bien que je suis pas une profiteuse. Et à l'époque, tu sais, regarde, on est ensemble depuis un mois. Et à l'époque, j'ai compris, on est ensemble que depuis un mois, je lui propose d'aller à l'autre bout du monde. Je lui donne un peu de temps pour me connaître et tout, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'on est ensemble depuis un mois, le 1er janvier, le 2 janvier, en plus, on a passé un nouvel an et un Noël de merde. C'est à Noël, je lui gâche son Noël parce que y a un dallon, un mec là qui veut passer un Noël avec elle en tête à tête, petit champagne, petit Monvier, tout ça. Et moi, je suis pas invité. Et je pète un plomb et oh mon Dieu, t'as gâché mon Noël. Attends, on est ensemble, je fais tout et là tu vas passer Noël avec un mec sans moi. Et avec le petit cidre, le petit machin, le petit Saint-Jacques, le petit tout. Ah non, il va rien se passer. Mais qu'il se passe un truc ou pas, t'es avec qui là? Enfin bref. Après ces périodes de fête de merde où on n'arrête pas de se prendre la tête, de s'engueuler, etc. Le 1er janvier ou le 2 janvier, je lui dis, parce que moi j'ai dans ma tête le bateau qui flotte peut-être ou qui a déjà coulé, qu'il faudrait que je m'en occupe, et là j'ai enfin les sous pour le faire. Je lui dis, les 4 prochains mois, qu'est-ce que tu souhaites faire ici? Parce que bon là on est là, t'as tout nettoyé à la maison, bravo, hein, c'était vraiment le bordel quand t'es arrivé. Bon, je t'ai aidé, j'avoue que t'en as fait plus que moi. Moi je suis au ralenti quand je fais les choses, j'aime pas faire le ménage et tout. J'étais honnête sur tous ces points-là. Les prochains mois, qu'est-ce que... Oh, je vais me laisser vivre, je suis enfin calé à un endroit, je suis bien, je vais voir, rien en particulier. Que du vague, rien, aucun projet, rien. Que du, si, coup de rivière, coup de ci, coup de... d'accord, tu veux juste profiter en fait, d'accord. Bon, moi j'ai un bateau qui flotte à Tahiti, j'aimerais bien te montrer Tahiti pour te faire découvrir l'endroit. Voyager, on a plein de sous, il y a le bateau. Oui, ça c'est ton rêve, tu vas à Tahiti tout seul? Moi je reste à la maison? Je reste ici? Elle prenait des bains tous les jours. C'est avant de la connaître, ça fait 4 ans que je donne pas mon compteur d'eau à Veolia, mais je vois leur estimation. J'étais, par rapport aux estimations, à moins 15 mètres cubes d'eau par rapport aux estimations. Après 2 mois, 3 mois où elle est ici, je suis à plus de 35 mètres, 40 mètres cubes d'eau par rapport aux estimations. Elle refuse de s'engager sur aucune facture. Elle veut rester dans cette maison. Et elle me dit, va partir à Tahiti tout seul. À ce moment-là, je dis, non, je ne te laisse pas à la maison seule. Tu fais n'importe quoi, tu veux t'engager sur aucune facture. Ok, je veux bien partir. Si on met le relevé avant du compteur avant que tu arrives,
à ton nom et que tu payes toutes les factures et que tu gères tous les trucs et tout. Elle n'a pas voulu t'engager sur ça. D'accord, ben dans ce cas, pour moi je puisse partir, il faut que tu t'en ailles de chez moi. Le 31, ah, t'aurais pu partir, machin. Elle était encore à la maison, elle n'est pas partie. Elle avait un mois pour ce machin, prendre ses affaires et se casser et me laisser aller à Tahiti. Elle a glué son cul ici en mode squatteuse. Avec toujours les arguments de oui, mais façon, tu m'aimes pas, façon, t'es violent, façon ci, façon là, etc. Et le pire, c'est que c'est justement à cette époque où quasiment quotidiennement, j'enregistrais un tir en amour pour avoir toute la chronologie de ce qui s'est passé, être sûr que avec le temps qui va passer, on va pas me dire ça s'est pas passé comme ça. Si, ça s'est passé comme ça, j'ai posé mon putain de témoignage, on t'entend même de temps en temps. Donc, quand après, elle te raconte avec sa version des choses, Tahiti, mon vieil, il m'a proposé ci, j'ai pas voulu, ça veut bien dire que je suis pas une probiteuse, etc. Et qu'elle oublie tous les détails que là je viens de t'expliquer, pour tenir mon calme, c'est très difficile. Ah oui, putain, tu m'as empêché de partir, je t'ai dit dégage. Je t'ai dit sors de ma vie si c'est comme ça, je t'ai empêché de partir. T'es en mode, ah oui, pour elle, empêcher de partir, c'est quand, tu sais, elle s'habille comme une pute, tu sais, maquillage, la totale, tout ça, que la veille, elle est allée à un concert sans moi, elle a dansé toute la nuit avec un comorier, hein, il dansait trop bien, etc. Le lendemain, elle la retrouve dans un champ de danse, où après, j'apprends avec ses propres dires, oui, non, mais je lui ai dit que j'étais trop vieille pour elle, pour lui. Donc voilà, tu vas avoir des mecs qui veulent te draguer dans mon dos, etc. Et après, je dois te faire confiance, comme quoi tu vas pas coucher avec. Surmaquillé comme une pute avec le petit ralatouf de ton short, quoi. Donc, il y a tout ça qu'elle m'a fait vivre, qui a provoqué violence et qu'elle n'admet pas. Pourquoi je viendrai pas au cours de chant avec toi, tiens? Pourquoi je viendrai pas au concert avec toi? Pourquoi quand je monte toute la montée avec toi et que tu dis que je te harcèle? Pourquoi je te harcèle? Parce que tu vas avoir des mecs qui veulent te choper et qu'on est soi-disant ensemble et que j'ai pas envie d'être le connard qui reste à la maison, qui paye tout pour une pute qui va se faire tirer à droite à gauche. Donc, allez, je la crois quand elle me dit qu'elle a été fidèle depuis un an avec moi. Je vais la croire, allez. C'est dans le champ des possibles, vu ce qu'elle m'a fait vivre et vu les mythos qu'elle fait, c'est possible. Elle s'est retrouvée sur un canapé d'un mec qui a voulu l'embrasser. Un jour, il pleuvait, elle était pas là, je l'ai attendu, tiens. Eric, il me disait, oh, elle est toujours pas revenue, Audrey? Oui, elle est toujours pas revenue. Elle est revenue, elle me regardait en mode timide, en mode les bras croisés, en mode j'ai fait une connerie. Qui c'est que t'as sucé ce jour-là? Donc, il y a tellement de trucs qui me montrent. Sa mère qui couche avec son parrain, qui fait le truc. Les chiens font pas des chats. Donc, fais-moi vivre la relation du cocu du gars qui va tout faire et toi qui veux sortir, profiter de la vie, aimer tes amis, etc. Donc, ras le cul. Je t'ai empêché de partir. Je t'ai dit sors de ma vie à combien de reprises? Ça a été enregistré combien de fois? Oui, non, on est exactement dans le même cas. C'est très ressemblant. Ah oui, non, mais du coup, quand je suis face à cette malhonnêteté où après, moi, je suis un homme violent qui là-bas, attention, j'ai plus le droit de parler, sinon je vais ramasser le coup. Tu vas ramasser le coup? Non, tu vas dire une connerie et je vais gueuler, crier en disant et ça, t'oublies de le dire? Donc, et c'est drôle. Avant de te connaître, je mettais déjà ma vie sur Facebook. Tu m'as offert la femme que je dénonce alors que j'étais célibataire. Et maintenant, après... Je sais pas faire... non, pas moi. Non, mais quand j'ai dit tu m'as offert, c'est parce qu'en fait, oui, je l'ai... Ouais.
Elle entend tout ce que je dis, elle est passée, elle a se mettre derrière un moment où je parlais, elle est repartie, donc là, j'ai parlé dans son sens en disant, tu m'as offert, mais je parlais pas à toi, oui. Je parlais à Audrey. Bref. Ah ouais. Non, faudrait que je reparle à Audrey. Mais elle voudra pas. Après, attention, elle va gagner le coup. Elle va gagner le coup. C'est pas dans mode haut-parleur. Mais il est toujours en haut-parleur, on peut pas enlever le haut-parleur du téléphone en bougeant un meuble là pour essayer d'arranger. Putain, là j'ai arrangé toute la maison pour avoir une putain de surface de danse, quoi, parce qu'elle veut danser. J'ai organisé la maison avec une putain de surface de danse. Parce que la danse, et le mieux, c'est tout de suite, non? Non, mais là c'est pas, on n'est pas dans. Bref, on n'est pas dans l'ambiance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup le téléphone il est tombé au sol en déplaçant un meuble et j'ai niqué le haut-parleur de l'écouteur mais sans la main libre. Donc il n'y a que le haut-parleur de la main libre qui fonctionne sur le téléphone maintenant. Donc ce téléphone ne peut plus fonctionner autrement qu'en main libre. Sauf si je trouve un petit poste à souder et que je ressoude le câble. J'ai pas de poste à souder. Après, ah, ok. Et non, moi je bidouille des trucs. Eh ben moi aussi. Il faudrait faire exploser l'Élysée. Avec plaisir, fais-nous rêver. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui aille le poser. Non, moi je faisais ça à l'hydrogène. L'hydrogène, excuse-moi. La bombe H. C'est ça. Bon ben merci d'avoir été mon psy, ma soupape, mon déballage. En plus tout ça c'est enregistré. Là j'ai un rush d'1h30, 1h20 qui fait un peu l'historique de notre relation. Me dit avec une nana procédurière qui a mis des mains courantes, ça me sera forcément utile. De toute façon à force de répéter encore. Poser des mains courantes, ça part. Ouais. Mis une main courante. Non mais c'est ta meuf et elle est capable. Non mais attends, mais pas une meuf qui met une seule main courante. Et je suis sûr que c'est elle qui va avoir la diarrhée, je te jure après. Ah oui. Le pire c'est qu'à un moment je vais voir les flics pour savoir comment je dois agir et tout ça. Il me file le pied navigateur et c'était... Enfin bref, au final, je fais aucune procédure, moi. Au final, j'aime trop, quoi. Pas les couilles avec des flics et tout. Et le pire, c'est que, tu sais, devant les flics, je croise un gendarme. j'ai mis une claque derrière. Enfin, j'ai mis, ce que je viens à Audrey, j'ai mis un gendarme sur la classe. Je lui ai fait, putain, elle me fait ça, elle me fait ça. Oh, j'avoue, hein, j'ai eu une action physique sur elle. Je peux te montrer ce que je lui ai fait? Il fait, oh, tu peux me montrer? Là, elle m'a pris dans l'arbre et j'ai eu une petite claque derrière la tête et une petite, le petit fouet, quoi, qui rentre en contact et qui lève vers le haut, quoi. Et j'ai eu le petit fouet derrière la tête et il fait, et il voit le coup qu'il prend et il fait, ouais. Ah non, mais ouais, c'est vrai que les hystériques, après, elles peuvent dire n'importe quoi sur ce genre de choses. Et de toute façon, tu sais, hein, statistiquement parlant, il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre, te fais pas chier, lâche là, c'est vraiment la rhétorique du bob gendarme de base, quoi. Et tous les gendarmes, en tout dans ma vie, avaient la même histoire de la statistique de l'homme et de la femme, il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre, te fais pas chier, change d'histoire, va de l'avant, tout ça, quoi. Putain. J'avais trop sympathisé avec ce gendarme, finalement, Et en plus, j'ai rarement vu un regard aussi franc et direct, quoi. Et c'est vraiment un truc de militaire, quand tu observes, quand tu parles, quand tu analyses, tu clignes pas des yeux et tu fixes. Et tu fixes. Et tu fixes. Et j'ai été fixé par le gendarme, mais j'étais trop content. Parce que du coup, je le fixais aussi, on se fixait, on racontait des histoires, on était à fond, quoi. Et c'était un putain d'échange. C'était un truc de fou, quoi. Et je me suis vraiment senti écouté, et il n'y avait pas de... si à un moment il a un peu cligné et tout, mais il était vraiment honnête dans le... Et du coup, quand il a cligné, j'ai vu si on pouvait cligner, enfin, de toute façon. Et
mais c'était vraiment deux esprits qui se connectent pour de vrai, et deux esprits sincères et honnêtes. Et j'ai vraiment senti à travers son regard franc de l'honnêteté, quoi. L'écoute, l'attention, c'était trop bon, quoi. Et du coup, quand je parle à Audrey, quand je vois, tu sais, les connasses qu'elle écoute là, en mode clignotant gyrophare, qui cherchent le regard à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens, pour décrire le pervers narcissique et la relation perverse narcissique qu'elles ont subie, tu vois. Et que tu vois après le discours des mecs qui parlent sur les femmes manipulatrices, tout ça, qui sont posés droit et francs. Non mais attends, je peux besoin d'être mentaliste, tout ça, n'importe quel gars qui fait le langage corporel et qui regarde des regards et qui analyse des regards, et le faciès et le mouvement de la tête, voit qui est dans la justesse et qui tente de transmettre un discours honnête et qui passe son temps à construire, à dire, à... Putain, faut pas que je me fasse choper que c'est moi la perverse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Mais du coup, elles sont gaulées, quoi. Enfin, il y a tout le langage corporel visuel qui trahit. Et ça rend même pas compte. Et j'ai passé, je sais pas combien d'heures de ma vie, des milliers, des centaines de milliers d'heures à survoler tous les sujets, toutes les techniques, tous les machins, tous les gars qui parlent de tout. Depuis tout petit, je parle avec des gars qui ont lu boîte mille trucs et qui, à la fin de la conversation, moi, j'ai sniffé tout ce qu'ils m'ont dit et je leur donne la conclusion qu'ils n'avaient pas pensé. Ou un raisonnement, juste dans une conversation, ça, il me dit, oui, il faut étudier, il faut lire. Non! T'écoutes, t'apprends, et en plus, en apprenant, tu crées et tu apportes. Et du coup, le candide qui entend l'expert peut apporter à l'expert ce que son expertise l'empêche de voir parce qu'il a trop chargé sa tête de préconçu et que du coup, l'esprit qui apprend et découvre pourra l'aider à dépasser le surplein qui s'est mis dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je l'ai vécu dans mon enfance. Le nombre de fois où j'ai discuté avec des gars de 40 ans, 50 ans, qui à la fin, ils se tournent vers la mère. Putain, il est vraiment intelligent, ton petit, quoi. Et j'y avais pas pensé. Et des gars qui, après une discussion avec un gamin de 5 ans, pas 5 ans, je commençais à raisonner, quoi. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Mes premières grosses réflexions, c'est 8 ans, 9 ans. Et après, à 11 ans, 12 ans, quand j'étais avec les vieux de mes grands-parents et tout, je jouais bien avec tout le monde, je discutais. Et ma grand-mère qui me disait, mais tu sais, tu n'as pas la réflexion d'un enfant de ton âge. Parce que ma grand-mère, elle me disait des trucs, et je répétais et je lui apprenais des trucs. Et ben c'est vrai que j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est... Waouh! Et ça, je l'ai vu toute mon enfance, mon adolescence. Le nombre de gars qui, super instru, super machin, ont développé leur savoir avec un gamin, quoi, qui avait rien lu, qui les avait juste écoutés pendant une demi-heure, une heure, quoi. Et c'est là où, inconsciemment, et après j'ai réussi à mettre le terme dessus, la densité, j'ai compris que l'échange oral permet d'échanger avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé, peut permettre d'aspirer la connaissance en peu de temps. Et du coup, la transmission au présent, dans le réel, est bien plus efficace que le rat de laboratoire qui va se mettre boîte 1000 lectures et finir presbyte à 50 ans, tu vois. Et en réalité, l'échange oral, les traditions orales permettent de transphaser rapidement de l'ancien au jeune le savoir et surtout permet de nourrir l'ancien de la découverte du jeune. Et du coup, ça crée un égrégore commun qui est homogène avec une conscience collective qui va à chaque fois vers le plus judicieux, le plus pertinent. Et les Amérindiens, Yanni Waou, la sagesse amérindienne, quand elle explique que la parole des jeunes était écoutée, parce que dans leur... Putain, j'ai mal à la tête de penser à tout ça.
Heureusement que j'enregistre, tiens. Si jamais je meurs sur une réflexion, ça sera le plus beau finish. Enfin, c'est con, personne la postera du coup. Bon, je suis en direct, mais bon, passons. J'ai mal à la tête, quoi. Euh, Quand ils apportaient de l'importance à la pensée du jet, c'est parce qu'ils avaient conscience que l'esprit qui découvre permet à l'ancien de progresser également. Et c'est un échange permanent, a été intergénérationnel. Où il n'y a plus le connard qui va te dire moi j'ai 50 ans, t'en as 12, j'ai bien plus compris que toi, tu vois. Putain, la con de toi, le jour où il y a un jeune de 10 ans, 20 ans qui me montre un truc que j'ai pas vu, mais merci Mino. Et honte à moi si du haut de mes 32 ans ou de mes 50 ans, je me braque à ta réflexion, quoi. Et le nombre de fois où je l'ai vu, même Soral il fait ça. Oui, moi, j'ai 50 ans de background, je sais ce que j'ai, tout ça. Petit con, va un peu voir les Amérindiens comment ils fonctionnaient avant de dire cette phrase de merde toute préconçue. Et en plus, il y a même Brassens qui a fait une chanson sur ça, sur les vieux cons et les jeunes cons, quoi. Donc, oh là là. Oh, j'ai envie de pisser d'un coup. Ouais, j'ai bu de la bière, j'ai envie de pisser, là. J'ai pissé un coup, quand même. Et voilà. Du coup, je sais pas si je t'ai perdu ou si t'es encore là. Ah, en fait, je t'ai perdu. Bon, bah, allez, je vais stop le record. Non, tranquille. Ouais, je sais pas si t'as entendu, mais c'est vrai que là, je commence à être un peu fatigué. Ça me fait comme malade. En tout cas, j'ai écouté tout ce que t'as dit et je suis d'accord, je conçois. Je confirme aussi. Je te laisse. Et en fait, t'as bien parlé, hein. T'as bien dit les trucs, faudrait réussir à poser ça sur un papier et Ah non, je vais brûler le papier. t'as pas le papier. Je vais brûler le papier. De toute façon, tout ça, c'est dans la boîte, je vais le poster, mais de toute façon, ouais. Tu peux écrire, hein. Il y en a un, je crois que dans les philosophes, il y en a un qui disait j'écris pas, et tous ces étudiants, ils se sont mis à écrire après. Si tu veux, tu peux faire la connerie d'écrire. Regarde ce que ça a donné après, ils se sont mis à écrire, ils sont partis en couille. Ouais. Enfin, bonne utilisation. Moi, je trouve que là, on est vraiment très bien. Ça m'aide dessus, là.
Tu vois l'intonation de voix avec laquelle j'ai exprimé toutes ces idées? Ouais. Le côté, j'arrive pas à le singer, j'arrive pas. Mais tu vois quand je parle comme ça? Non, c'est pas comme ça. Bon, bref, toutes les 15 dernières minutes où j'ai parlé avec cette intonation de voix, moi j'assimile ça à la passion. Et ben dans l'esprit d'Audrey, ça c'est de l'agression, c'est de la colère, c'est dans l'idée, parce que c'est avec cette intonation de voix que j'ai exprimé toutes mes idées. Enfin, c'est cette intonation de voix que j'exprime quand je sens qu'il y a une oreille et que c'est tellement gros et que c'est tellement important et du coup ça me passe et que je commence à monter dans les volumes et mais il y a le côté un peu strident. Et ben c'est ça qui apparemment a éloigné tous les amis d'Audrey et de faire en sorte qu'ils veulent plus me voir. Intéressant. Je travaillais avec ma copine. Enfin bref. Bah ouais, hein, de toute façon c'est sûr que pour les bonnes relations conjugales, il vaut mieux pas m'écouter ou surtout pas que les femmes m'écoutent. Bah oui, justement, pour ça que je suis avec quelqu'un. Il y a quand même qui comprend. Oh putain. Ouf alors. Non, quand j'aurais été peut-être coupé. Bah moi j'ai voulu faire l'expérience d'être entièrement transparent avec une femme et du coup elle entend tout ce que je viens de dire et ben tu vois ce que ça a donné comme résultat. Ah merde, j'ai débranché le câble. Ouais. Et j'ai pas envie de mentir, ça me fait chier de mentir. Mais un homme il ment. Un homme il ment. Pour une anecdote, Non mais de toute façon c'est fini et franchement arrête, j'ai pas envie de foutre de la merde dans ton cou. bon, on va aller faire des gros câlins. Et je te souhaite un bon câlin, je suis content pour toi. Pour vous, et faites plein de bébés. C'est pour faire des dos. Courage alors, j'espère que tu trouveras celle avec qui tu diras c'est bien la veille alors. Bisous. C'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a un problème. C'est sûr que si t'es muselé, on pourra pas aller plus loin dans la conversation. Des bisous. Je suis pas muselé, mais je suis, on va dire, d'accord. Le mais est l'entrée du malin, voyons. Le mais annule ce qu'il y avait avant dans la phrase. Et être muselé au restreint, au final, c'est la même idée. Il y a de ça, mais sauf que le problème, c'est que je ne suis pas, en fait, c'est que moi, je suis pour. Quand les gens sont pauvres avec, je suis avec eux, J'ai pas compris. tu vois. J'ai pas compris. Quand les gens, ils sont pauvres avec moi, je suis avec eux. Ah oui, le miroir, bah ouais. Au niveau de la confiance, elle peut chuter. Et quand je chute de haut, hein. Non, mais oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est pertinemment ça. Et le problème de l'amour, c'est que même si tous les signaux te disent n'aie pas confiance, bah, tu fais quand même y croire. Bah, maintenant, non. Non, c'est bon, j'ai eu un rodage, comme une résistance pour bien faire, et donc j'ai vu toutes ces manières de ça. En tout cas, merci de m'avoir donné l'inspiration de poser tout ça à plat. Eh, c'est comme une conférence de 1h30. Ouais, c'est ça, hein. Allez, retourne, va te câliner, chanceux. Tu sais, de toute façon, que des fois, il peut être illusoire, hein, donc souvent, Ah bah oui, oui, ça, je te l'accorde. Oui, souvent, il est là. Mais bon, j'aimerais bien avoir cette chance. bah, en plus, quand on sait jouer de cette manière, c'est-à-dire que, bah, en fait, t'as vu, hein, je te plais pas, en fait. Et c'est exactement sur ça que ça joue. Pas tout saisi. C'est vrai que moi, mon haut-parleur, c'est vraiment de la merde. Ouais, non, mais bon, franchement, quand on fera un live,
T'inquiète, je vais tout écrire sur un papier, tous les sujets qu'il faut, on va les poser sur le papier. Et comme ça, moi, on saura vers quoi se diriger lors d'un live. J'avoue que moi, au niveau de la structure, tout ça, fuck. Mais par contre, dans une discussion, si tu fais une discussion structurée et tout, je peux sûrement t'apporter plein de trucs et en plus, grâce à toi, ça va structurer ma pensée. En réalité, c'est un bel échange. Je t'enverrai les enfin, je vais t'envoyer le papier que je vais rédiger, tu vois. Oh non, oh non, C'est quoi? oh non, oh non. Non, fais-moi la surprise. Ok, bah, si tu veux une surprise, on passe une surprise. Donc, après, c'est juste pour que tu sois préparé aux questions et... Oh non, je ne veux pas être préparé aux questions. De toute façon, moi, je réponds toujours du tac au tac à tout le monde. Tu mets Macron devant les yeux, je te dis alors 4e au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. En fait, pourquoi ne pas faire un programme comme Cheminade et demander de stopper les subventions à l'Union européenne des 115 milliards par an et d'injecter 100 milliards directement dans l'emploi direct des fonctionnaires pour tous les postes qui sont manquants, redévelopper une banque. Bref, je pourrais parler à un président, je pourrais parler au monde entier en tac au tac. Bon, je me suis préparé toute ma vie pour ça. Avec l'Europe, il y a une différence avec l'Amérique. C'est qu'en Europe, en fait, on est comme en Amérique. Sauf qu'il y a juste un truc, c'est qu'en fait, les gars qui sont au pouvoir sont cachés et en fait, protégés même par la CIA. Et là, on touche un endroit, je te jure, ces gens-là sont des fils de pute et sont régis d'ailleurs oui. Mais c'est pareil. Asselineau a bien déconstruit la construction européenne, a bien montré les implications de la CIA, je sais pas, Ouais. Asselineau, là, il a fait le boulot bien sur ça, il était efficace. C'est exactement à lui que je pensais d'ailleurs. De toute façon, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a piqué plein de références à Cheminade. Mais bon. C'est vrai qu'au niveau de la contestation politique en France, normalement, si les gens étaient réveillés, depuis 95, on peut avoir Cheminade comme président, hein. Et lui, c'est depuis les années 80 qu'il ouvre sa gueule. Donc, bon, au niveau des politiquement corrects, républicains, tout ça, le meilleur programme de tous, c'était Cheminade. Dommage que tout le monde ne soit passé à côté. Comme on a vu, les médias ne m'ont pas aidé. Je trouve que... Tu sais ce qu'il avait proposé en 2017 dans le grand débat. En plus, ce qui est drôle, c'est que le débat où il était Cheminade, moi j'ai pris l'extrait où en entend que lui et je l'ai posté. Il proposait de tirer au sort une chambre citoyenne de 500 citoyens pour réfléchir du futur des institutions politiques en France. On a eu un gars présidentiable 13 ans après Chouard qui nous explique la constitution héroïque et le tirage au sort. On a eu un gars qu'on pouvait voter pour lui en 2017 qui nous a proposé le tirage au sort pour réfléchir des institutions politiques en France. Et on n'a pas voté pour lui. Bon bah, la messe est dite. Je sais pas, hein, tu prends 500 randoms sur en France et tu dis comment on organise la politique en France et après t'appliques la décision. À 500 dans une chambre à réfléchir pour comment on fait la politique mieux que ça, je crois qu'on est capable de faire mieux que ça. Bah déjà, si t'as un informaticien qui te dit ben on automatise le tout et on met la démocratie sur les smartphones de tout le monde. Et du coup, chacun vote les lois sur le smartphone et c'est utilisé avec un code open source transparent qui sera contrôlé par les experts pour être sûr qu'il n'y ait pas d'enfumage. Ben déjà, t'as sauvé la planète. En tout cas, t'as niqué la corruption. T'as tout niqué. C'est ça vraiment le choix populaire. Si t'as un Facebook démocratie sur ton téléphone et que c'est open source, c'est contrôlé par des gars qui savent coder et que bah voilà, t'es contre une loi, oh putain, il y a tout le monde qui est contre cette loi, bah elle disparaît, bim, en un clic, en vrai dire, en une journée, tu mets à jour le code législatif français.
Et t'as toutes les modes merde qui disparaissent et c'est réglé, t'as sauvé la planète. C'est une Steam. application pour faire des jeux vidéo. Ouais, je connais Steam. Ouais. Ouais. Et ben, dans ce principe-là, c'est pareil, hein. Tu peux pas te faire hacker de Steam. Mais, c'est ridicule. Avec un compte, bah, de toute façon, pour hacker une plateforme, il faut. Ouais, en réalité, c'est des identifiants. C'est quand il y a des trucs admin où tu arrives à. Après, les sécurités. Bon, après, j'ai pas la compétence pour repérer les failles et rentrer dedans. Mais oui, c'est super galère à hacker, à se centraliser. Mais Steam, c'est centralisé, donc c'est hackable, hein. C'est le Bitcoin par exemple, la blockchain et tout. Non, ça c'est impossible. Ça c'est du peer-to-peer, le code est partout, il est ouvert à tout le monde. Tu peux rien faire, tu peux pas truander le système. Steam, tu as des serveurs et qui dit centralisation de la donnée dit point d'accès avec des autorisations de super administrateurs ou des super utilisateurs. Et si tu as un super utilisateur qui est corrompu par X raison, soit par une faille numérique, soit par une faille humaine, alors tu peux hacker un compte Steam parce que c'est centralisé sur les serveurs. Tu peux pas hacker le Big et faire une application démocratie en mode Bitcoin blockchain, c'est possible. Il suffit d'avoir une application décentralisée et là c'est impossible à hacker. Si par contre à un endroit de la France, t'as le serveur avec des clients autour, oui, ben cette construction logicielle pourrait avoir une application qui serait corrompue et qui pourrait ne pas répercuter la volonté populaire. Là, il y a un risque. Si l'application est open source, décentralisée, en mode toile d'araignée, non, là, tu peux pas hacker. Il y a assez de regards sur le trafic, des gars qui sont impliqués, il y a plus de gars qui sont impliqués dans le bien que dans le pas bien. Et de toute façon, une blockchain, le bloc corrompu, il est directement repéré. Et en plus, il est même repéré physiquement. Donc, avec une puissance de guerre, une armée soumise à la démocratie peer-to-peer sur ton smartphone, avec un gars qui essaye de te hacker, dans l'heure, t'as le Condé qui tape à la porte de l'IP. Dans l'heure, t'as accès à la base de données du VPN qu'il utilise pour le retrouver. Enfin, quand tu as la main sur le numérique, réellement, comme les NSA, tu trouves les gars qui veulent te la mettre. Bon. C'est pour ça que je me protège pas. Moi, ma stratégie, c'est personne me connaît. J'essaye de parler qu'aux influenceurs. Voilà, en mode sous-marin, beaucoup de données pour que ce soit vraiment la merde à traiter, que les gars, ils m'entendent couiner des heures et qu'ils voient pas le message profond en 2 secondes. Euh, et là, c'est réglé, quoi. Enfin, là, tu passes, il y en a des milliers comme moi, on est des millions, c'est bon. Je voulais dire quoi? Ah oui, le mec isolé qui veut faire une vraie attaque violente sur un système, lui, il est repéré, il est neutralisé par la NSA. Ça, c'est sûr. Donc bon. Je suis juste en mode bouteille à la mer. Voilà. J'existe pas. Ah, juste pareil. De bouche à oreille. Technique du bouche à oreille. La technique orale. Après, ça t'inquiète, je savais, j'étais au courant. Aïe, ça va. Bon, tant mieux. Je suis content de pas rien d'avoir appris, mais au moins ça sera aussi dans l'enregistrement ce que je viens de dire. Yodo était en train de faire un rêve avec Abdel. Ah, ça fait longtemps que je regarde plus Dieudonné. Je regarde plus personne en fait. J'avoue que celui que je regarde le plus souvent, c'est Monsieur K. C'est la quotidienne de Monsieur K.
Ah, il a repéré des gars qui ont été assassinés à cause du Covid, quoi. Des scientifiques tombés plusieurs fois dans un escalier, accident de voiture, total. Ah, des scientifiques qui disaient Covid, c'est de la merde. Allez, retrouve ta chérie, t'as de la chance, elle t'aime encore. Attends, je te dirai ça demain matin. Ouais, mais tu vas câliner là, c'est bien. Vas-y. On se quitte. Merci pour ton oreille. Un bisou et puis on se voit plus tard. Avec plaisir. Merci d'avoir appelé. Bonne soirée à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci.